Bonsoir. Qui sont ces terroristes rwandais du M23 qui nous pourrissent la vie aujourd'hui, qui endeuillent la population à l'est de la République démocratique du Congo depuis des années? Quelles sont leurs réclamations et comment ils ont commencé? Aujourd'hui, on en parle. Cela fait plus de 2 décennies que la population de l'Est de la RDC, mon cher pays, vit un massacre sans nom. Massacre orchestré par le Rwanda qui, selon le prof Mbata, est un État voyou. Mais disons d'abord ceci, que le Rwanda se comporte en réalité, c'est un État voyou. Ça veut dire que c'est un État délinquant. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les règles élémentaires du droit international. En complicité avec d'autres puissances étrangères, bien sûr, dans les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, province orientale, causant ainsi plus de 10 millions de morts, s'il vous plaît, depuis 1996, selon le rapport de l'ONU. Oui, vous avez bien compris, 10 millions de morts. 10 millions, c'est la population de Congo-Brazza, Gabon, mis ensemble. Oui. Tout commence en 1996, lorsque le Rwanda et l'Ouganda décident d'envahir la RDC, avec la bénédiction de certaines puissances étrangères, dans le seul but, à savoir l'expansion territoriale. Parce qu'il faut rappeler que le Congo, c'est 2 345 000 km². Le tout premier mouvement d'agression est créé et nommé AFDEL, qui signifie Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Ah bon, j'ai dit la libération, c'était plutôt l'occupation du Congo. Et pour légitimer leur agression, ils sont allés chercher M. Laurent Désiré Kabila, un Congolais qui vivait en Tanzanie depuis des années, pour le placer à la tête de ces mouvements, afin de déloger Mobutu du pouvoir. Du moins, lui est un Congolais, mais juste une couverture, une étiquette. Tout était décidé par Paul Kagame à Kigali. Chemin faisant, nous sommes le 17 mai 1997. Les troupes rwandaises, avec à leur tête James Kabarebe. Retenez bien ce nom de James Kabarebe, on y reviendra avec plus de détails. Font leur entrée dans la capitale de la RDC, Zaïre à l'époque. Le 25 novembre 1997, soit 6 mois après la prise de Kinshasa, James Kabarebe, sujet rwandais, est nommé chef d'état-major général des forces armées congolaises par M. Laurent Désiré Kabila sur proposition de Paul Kagame. Voici le début de notre calvaire. Kabarebe commença à nourrir des ambitions démesurées, ayant tenté sans succès de renverser M. Laurent Désiré Kabila par un coup d'État pour que lui devienne président de ce grand Congo, la République démocratique du Congo, qui n'est pas son pays. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Cela avait donc suffi pour que la méfiance s'installe entre M. Laurent Désiré Kabila et les troupes rwandaises. Et le 27 juillet 1998, M. Laurent Désiré Kabila annonçait qu'il mettait fin à la coopération militaire entre le Rwanda et le Congo et leur demanda de plier bagages et de rentrer chez eux au Rwanda, d'où ils étaient venus. Ils rentrèrent malgré eux. Le 2 août 1998, ces Rwandais chassés par M. Laurent Désiré Kabila vont retourner à Goma pour former un autre mouvement agression dénommé RCD Goma,
Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Pourtant, il n'y avait aucun Congolais là. C'est un mouvement d'agression le plus meurtrier de l'histoire du Congo. Ils ont rasé des villages. Ils ont enterré des femmes vives, s'il vous plaît, sans épargner les enfants, selon le rapport Mapping. On se souviendra du massacre de Mwenga, de Makobola et autres. Et malgré tous ces crimes odieux commis par ces personnes importées des pays voisins, ces gens ne sont jamais inquiétés par la justice nationale et internationale. Certains d'entre eux sont résidents aux États-Unis d'Amérique et ils ont occupé des fonctions clés dans notre pays. Ce mouvement était composé de Azarias Robert-Roy, Moïse Nyarugabo et tant d'autres qui travaillaient au gouvernement. Mais lorsque M. Laurent Désiré Kabila demanda à l'armée rwandaise de se retirer, ils ont tous plié bagages et ils sont partis ensemble avec l'armée rwandaise, abandonnant ainsi les postes ministériels. Encore Bizi Makara, qui était ministre des Affaires étrangères et que Mzee Laurent Désiré Kabila croyait être congolais, mais qui enfin a pu montrer d'où il venait. Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer et avait déjà fermé les valises, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Pour légitimer encore leur agression, ils sont allés chercher un Congolais du nom de Ernest Wambadiawamba, qui vivait en Tanzanie, pour le placer à la tête du mouvement comme une marionnette. Parce que toutes les décisions importantes étaient prises à Kigali par Paul Kagame, comme toujours. J'étais avec qui au RCD? J'étais avec Wambadiawamba, il est du Bas-Congo. J'étais avec Kinkei, il est de Bandundu. Nous sommes le 4 août 1998. C'est même James Kabarebe qui avait occupé les postes de chef d'état-major au sein de nos offres FARDC. Il prend en otage à l'aéroport de Goma un avion civil B-707 de la compagnie LAC avec 163 militaires rwandais. Direction la base de Kitona dans le Bas-Congo. Rappelons que Kinshasa et Kitona, c'est à 400 km. Pourquoi aller à la base de Kitona? En fait, quand M. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 1997, son vœu est d'intégrer les ex-phases au sein des nouvelles forces de la République. Sauf que James Kabarebe va réussir à les convaincre qu'avant de les réintégrer, ils doivent impérativement suivre une rééducation idéologique. C'était juste une politique pour écarter de musée les vrais fils du pays qui pouvaient servir la nation avec loyauté. C'est ainsi que des milliers d'hommes, nos vaillants soldats, furent envoyés pour un recyclage interminable qui leur sera infernal. Et vous savez qui étaient leurs instructeurs? Des minables Kadoko, rwandais, venus en bottes de caoutchouc. Triste. La base de Kitona devint donc un véritable mouroir pour ces hommes qui y étaient nourris principalement d'un mélange de riz et de tomates rouges dans une boîte, à l'insu de M. Laurent Désiré Kabila, bien sûr. Lorsque le pouvoir de Kinshasa a appris que le terroriste James Kabarebe se dirigeait vers Kitona, il dépêcha un certain commandant Dieudonné Kabengele pour empêcher à ce que James Kabarebe n'atterrisse
sans savoir que ces derniers étaient aussi de mèche avec James Kabarebe. Une fois Kabengele est sur le lieu, un drame s'est produit. Il est rapporté que l'officier de service qui s'est opposé à l'atterrissage de cet appareil non prévu fut abattu par le commandant Kabengele lui-même. Alors la porte fut grandement ouverte pour les terroristes rwandais avec à leur tête James Kabarebe. Mettons-nous d'accord que tout ce travail n'est pas le fruit de l'effort personnel de James Kabarebe. Cette audacieuse opération militaire de Kitona aurait été guidée par les navires américains qui se trouvaient au large du port de Banana. Alors, le 11 août, James Kabarebe et ses terroristes rwandais s'emparent de notre barrage d'Inga. Et sur ordre de James Kabarebe, ils coupèrent la ligne qui alimentait Kinshasa. Et toute la ville fut plongée dans l'obscurité totale. Pas d'eau, pas de courant non plus. Et c'est l'hécatombe dans la capitale congolaise qui compte plusieurs millions d'habitants à cette époque. Kinshasa va vivre un enfer sur terre, mes frères. Des enfants prématurés qui mouraient dans des couveuses à l'hôpital général de Mamayemo, des cadavres qui pourrissaient dans des morgues, des vivres frais qui pourrissaient dans des chambres froides. En fait, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que les terroristes ont fait sur notre sol. Et qui fait ça? James Kabarebe, un sujet rwandais. C'est quoi encore la définition du terrorisme, s'il vous plaît? Et malgré cela, personne ne condamne l'acte de Kabarebe. Il n'a jamais été inquiété ni par la justice internationale. Et puis, il ne l'a pas fait de son propre chef. Il recevait certainement des ordres de son maître, qui est Paul Kagame. Un jour, tous ces terroristes répondront de leurs actes. Grâce à la vigilance de la population et à la mobilisation, Kinshasa ne tomba jamais entre les mains de ces terroristes rwandais et leurs alliés. De retour dans son pays, après cet échec puissant, James Kabarebe fut nommé chef d'état-major général rwandais. C'est le seul individu au monde à avoir occupé le poste de chef d'état-major général dans deux pays différents. Et pendant ce temps, l'autre groupe de terroristes du RCD qui était resté à Goma était rejoint par d'autres Congolais affamés comme Alexis Tambwe Mwamba, Delis Esanga, qui est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, qui parle trop sur les chaînes internationales là. C'est lui. Alors, il est devenu donneur de leçons aujourd'hui. En parlant de Delis Esanga, moi j'aimerais qu'il nous dise un peu, Motuna Ezanango Lisa Sitene Balobanakini, quel a été son rôle dans le RCD lorsque ces terroristes ont enterré les femmes vivantes à Mwenga? Quel a été son rôle? Tout ceci est documenté dans le rapport mapping que vous pouvez télécharger. Vous pouvez le télécharger et comprendre comment ces gens nous ont fait du mal. Ce mouvement d'agression nommé RCD Goma avait conquis presque le 1/3 du territoire national pendant 5 ans. Je dis bien pendant 5 ans. 5 ans d'exploitation de l'or, du coltan et de toutes formes de minéraux, sans compter les gorilles du parc de Virunga. Nous sommes le 16 janvier 2001, M. Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons qui l'avait tué. Et puis, on nous présenta un certain Joseph Kabila qui, semble-t-il, était son fils, qui devait alors président de la République. Par quelle magie? On ne sait pas.
Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui, il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Le 25 février 2002, il y eut alors l'ouverture d'un dialogue qu'ils ont appelé dialogue intercongolais, mais en réalité qui devrait s'appeler dialogue entre Congolais, Rwandais et Ougandais à Sand City, en Afrique du Sud, où l'on a réuni tous les belligérants, les terroristes rwandais et ougandais qui ont posé comme condition qu'on leur reconnaisse d'abord le droit d'être congolais, qu'on les reconnaisse d'abord qu'ils sont congolais. Ce qui a abouti à un gouvernement de 1+4, c'est-à-dire un président et 4 vice-présidents, parmi lesquels Azarias Roubaix-Roy, qui était chargé de la défense, décentralisation, sécurité et tout cela. Là encore, c'est l'enchaînement de nos malheurs. On a brassé dans nos FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, tous les ramassis rwandais, tous les terroristes qui nous pourrissent la vie aujourd'hui avec des défections pour entrer d'où ils étaient venus. On a eu au sein de nos forces armées congolaises des gens qui étaient des caporaux dans l'armée rwandaise, devenus généraux en RDC après les accords de Sand City. C'est le cas notamment de terroristes comme Laurent Kunda Batware, Sultan Makenga, Bosco Ntaganda et tous les autres aigris qu'on ne peut pas citer ici. Nous préférons nous arrêter ici, l'histoire est tellement longue et nous vous promettons de revenir avec la suite pour vous montrer comment le M23 est né. Ceux-là qui nous pourrissent la vie aujourd'hui, comment ils opèrent et d'où ils sont venus. Ayez la paix sur vous.